C'est parti pour votre tirage les poissons. Il s'agit d'une guidance pour le printemps 2025 dédiée au soleil, lune, ascendant ou même Vénus en poisson. Si ces messages vous parlent et que vous souhaitez aller plus loin dans l'analyse, sachez que je fais une extension également du tirage avec un autre tarot et des oracles, et cette extension est disponible en description de vidéo. Je vous détaille tout en description de vidéo. Merci, c'est parti. Alors concernant vos énergies actuelles, les poissons, on a eu 2 arcanes seulement, donc pour décrire vos énergies actuelles ou récemment traversées. En revanche, j'y vois plusieurs interprétations possibles, donc prenez ce qui résonne. Avec le 7 de coupe et l'arcane majeur de la force en face, on peut avoir certains poissons, je vais dire certains poissons parce que c'est le signe des poissons, comme ça voilà, ça va être plus simple pour moi. Donc certains poissons se retrouvent face à comme un grand tableau avec toutes les désillusions qu'il a pu se faire. Ouais, comme si via ces expériences récentes, vous pouviez venir décrypter en fait toutes les subtilités, les choses cachées, les choses insidieuses, on dit, j'ai le mot insidieuse qui me vient, mais ouais, les choses cachées et tout chez les gens, un peu obscures, etc., qui vous trompaient peut-être quelque part dans votre propre analyse, mais tout ça, ça vous ressort, ça vous saute au visage. Euh, Avec en face l'arcane majeure de la force en face, on me dit que c'est tout un tas d'expériences qui est venu à vous ou qui vient à vous pour vous permettre de venir prendre conscience de tout ça, vous solidifier, vous dompter, voilà, et comme passer un cap, hein, derrière cet arcane du 8, il y a vraiment l'idée du karma, du karmique, de passer un cap, de passer à autre chose, de passer à un nouveau cycle, de passer à un nouveau paradigme et tout. Et voilà, j'ai la sensation que ça se fait ou ça s'est fait récemment via tout un tas de vérités ou de désillusions qui ont pu pop en vous. À la fois, peut-être ça s'est fait de façon mentale, ça peut se faire de façon visuelle, peut-être même à travers des rêves ou quoi, mais ça peut se faire aussi de façon émotionnelle, intérieure, de par vos réactions, votre sensibilité, etc. Vous êtes en train d'apprendre tout un tas de vérités sur vous-même. Et c'est marrant parce que je ressens que tout en cultivant quand même en parallèle, pour avoir suffisamment de détermination pour avancer, se donner les possibilités de changer de karma, ça va un peu rien dire, mais ouais, c'est pour raccourcir, vous voyez ce que je veux dire, pour changer de karma, pour changer de trajectoire de vie, voilà, plutôt, vous utilisez quand même ce même outil de vous créer des images mentales ou des images ressenties afin de venir comme peindre votre future réalité dont vous rêvez. Vous venez pas mal utiliser ces exercices de visualisation, mais et si ça vous parle pas, c'est peut-être même que vous l'imaginez juste dans le ventre, dans les tripes ou dans le cœur, hein, parce que les coupes, c'est aussi lié au cœur. Voilà, quelque chose d'assez intérieur, assez organique. Mais quand même, cet arcane majeur 8 qui tombe d'entrée de jeu, on voit que vous êtes votre principale préoccupation du moment, sûrement pendant l'hiver, puis ensuite là au début du printemps, c'est de venir tout faire et dompter vos propres comportements et possiblement vos propres pensées et vos propres projections pour passer à autre chose, pour switcher. Y a un vrai désir de switcher de temporalité, de réalité et tout, en ayant compris vos bas instincts, hein. C'est l'arcane de la force, là c'est une femme, un personnage qui est en train de maîtriser son lion intérieur, ses bas instincts, ses vieilles pulsions, etc. Avec en tête, on voit bien, hein, il y a une lemniscate qui se tient comme une auréole, là, le signe de l'infini. Donc elle a bien en tête, en fait, elle a bien conscience et elle a bien pour objectif de venir jouer avec l'idée du karma et des autres possibilités. Cette forme de 8 comme ça, c'est à la fois en fait la compréhension de ce jeu de boomerang. En fait, ok, j'ai compris que telle expérience m'a servi de ça ou allait me servir de ça.
tac, je la fais rebondir de l'autre côté pour toujours donner une dynamique. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est le signe de l'infini, mais aussi à la fois de la sagesse, etc. Parce que on se sert des expériences pour venir rebondir autrement, voilà. Ou alors on peut se retrouver aussi enfermé dans des cycles répétitifs. Ça, c'est lorsqu'on n'a pas pris conscience de, ce qui n'est pas votre cas ici par rapport aux cartes, quoi. Je vais regarder vite fait où se trouvent Neptune et Saturne en ce moment parce que ça me paraît très lié. Alors ça, c'est marrant. J'avais complètement zappé leur placement. Donc, Neptune est en bélier. Donc, Neptune, c'est votre planète. Et c'est tout ce qui va régir aussi cette part d'imaginaire, etc. C'est tout ce qui est vrai mais invisible, quoi. Enfin, tout ce qui est palpable mais invisible. C'est vraiment cette idée de cette deux coupes. Et en vous en parlant, j'avais cette sensation que vous y étiez connecté d'une différente manière. Et effectivement, Neptune est en bélier, donc qui n'est pas du tout votre signe, mais qui est un signe de feu. Donc il y a dans la force, de l'arcane de la force qui est juste à côté, à droite, on a vraiment cette énergie de feu qui est présente. Ok, donc c'est comme si Neptune en bélier vous mettez suffisamment la déterre pour aller venir détecter dans l'obscur, dans l'invisible, les parts de fantasmes où vous avez pu vous tromper, mais venir aussi en jouer pour venir créer quelque chose de nouveau et de matériel pour le futur, etc. Et on a Saturne en poisson. Donc Saturne, la planète du karma, justement, des leçons de vie, etc., est dans votre signe, dans votre énergie. Donc on dirait que ça vous donne suffisamment de déter pour vous y... comment dirais-je, pour vous y connecter, vous y plugger, voilà, s'aider de son énergie dans votre signe pour vous donner la détermination d'aller vous servir des leçons de vie, des leçons intérieures que vous aurez compris, analysées, intégrées, possiblement pardonnées et tout, pour avancer et pour maîtriser, pour évoluer. Il y a l'idée de grandir. Saturne, c'est un peu le Big Daddy du zodiaque. Et il y a l'idée ouais, de jouer son jeu en fait pour grandir, passer une étape supérieure et tout. Voilà déjà tout ce que j'avais à dire avec seulement 2 cartes. C'est profond, c'est poisson. Allez, je continue. Mais bref, juste une dernière chose, je les sens déjà presque comme 2 cartes conseils. Déjà, si je me souviens bien, elles ont eu du mal à tomber, les premières. Comme si on ne devait pas parler de vos énergies actuelles, puisque je demandais quelle est l'énergie actuelle des poissons. Et puis, ces deux-là ont fini par tomber. Je pense que c'est presque même déjà des cartes conseils pour vous aider à donner le ton voilà, pour le printemps. Et à bien vous souvenir de ces premiers messages-là pour, comme des guides et des boussoles en 2 cartes pour le printemps. Voilà, presque de vous conseiller de les mettre en fond d'écran ou que sais-je, pour bien vous souvenir que c'est ça, en 2 cartes, la boussole du printemps. Parce qu'après, dans le reste du tirage, on va passer à des choses beaucoup plus fictives, enfin, pas du tout fictives, justement, tangibles, réalistes, tout ça, tout ça. Donc, je continue. Concernant les énergies à traverser, ce que vous allez pouvoir comprendre et expérimenter pendant ce printemps, on a le cavalier des épées, le 4 de bâton, et l'arcane magnifique, arcane majeur 19 du soleil. Plein de possibilités différentes ici aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal de cartes dans votre tirage qui ressortent, qui étaient déjà présentes dans le tirage des vierges, qui est votre signe opposé complémentaire. Donc c'est quand même marrant. Vous êtes vraiment sur le même axe en niveau astrologique. Enfin, c'est deux signes qui se répondent. Et pour le printemps, il y a des similitudes, donc c'est vraiment troublant. Regardez peut-être d'ailleurs le tirage des vierges au cas où ça vous donne des infos supplémentaires puisqu'il s'agit quand même du même axe dans le ciel. Bref, l'analyse la plus flagrante ici serait de vous voir, donc ce cavalier d'épée là c'est un personnage qui fait pas mal preuve de détermination aussi, tout comme la force en haut. Et c'est cette personne et je vous sens comme ça là, qui va faire preuve d'arguments, qui va être convaincant, etc. etc. Il y a l'idée aussi un peu de rien lâcher. Donc je ne sais pas quel est votre enjeu, mais il s'agit d'une forme d'engagement. Alors est-ce que vous allez passer beaucoup de temps pendant le printemps à essayer de récupérer quelqu'un ou essayer de se faire réaccepter dans un clan, dans une famille? Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais ça peut être ça aussi. Et ouais, donc passer beaucoup de temps à essayer de le ou les convaincre ou de là ou les convaincre.
Hem, heu, je réfléchis en même temps. Non, là, on n'a pas d'infos de ce qui s'est passé avant. On pourrait peut-être aller voir en extension. Ça peut être aussi, ce cavalier d'épée, une personne qui vient à vous avec énormément d'arguments pour se réengager. Donc, bah, après, et pourtant on n'est pas dans la partie sentimentale encore, mais ça peut être donc, un ou une ex, mais aussi, un ou une ex-partenaire de professionnel, ou amical. Hem, mais en fait, avec le soleil derrière, il y a forcément une issue, positive, et enrichissante et qui vous reconnecte à vous, qui vous fait du bien, qui vous libère. Donc et j'ai l'impression que, votre choix serait plutôt de dire oui. Serait plutôt d'accepter, peut-être après avoir entendu les arguments de la personne ou après s'être fait entendre, si c'est vous qui avez besoin de faire preuve d'argumentation. Hem, Cavalier d'épée peut s'agir aussi de quelqu'un d'un signe d'air, pardon. Donc, bah, Gémeaux, Balance ou Verseau face à vous. Et j'ai pas mal aussi la présence d'une énergie lion entre la force et le soleil. Là, c'est deux arcanes qui peuvent être associés au lion. Euh, Avec donc ce personnage du soleil, là, on sent que ça va vous faire du bien. Ça va vous redonner confiance en vous, quelle que soit la situation et tout. Mais de pouvoir être réintégré et de se réengager auprès de cette personne ou auprès de ces personnes, s'il s'agit d'un clan, d'une entreprise, d'un groupe d'amis ou quoi, ça va vous faire regagner confiance en vous et tout ça. Mais ah, ok, j'ai capté. Ok, j'ai capté. Bah, on va passer direct à la suite. Alors pour la partie amour et relationnel, justement, on a l'arcane 5 du pape qui est tombé directement. Et pour moi, ça vient faire directement écho à ce que j'allais dire. Justement, j'allais dire, s'il s'agit de regagner confiance en vous avec cet arcane du soleil là qui nous parle de ça, parce que justement cette personne est revenue vers vous ou parce que vous êtes réintégré à un clan, attention aussi à pas donner trop de valeur aux autres en fait et au fait que j'ai de la valeur seulement si je suis acceptée. Après, vous êtes un signe tellement lié au collectif, vous avez tellement conscience que l'unicité existe peu puisque le monde est un tout fait de plusieurs personnes, que qu'on est tous reliés les uns les autres et même ensuite nous tous reliés à la source, etc. Enfin, vous avez vraiment, normalement c'est inné chez vous les poissons que le monde fonctionne comme ça. Donc peut-être aussi votre expérience, ça va être de vous connecter à votre unicité, euh, qui est importante aussi finalement dans la construction personnelle. Ça va peut-être être ça. Et justement avec le pape là dans la partie amour et relationnel, c'est une arcane qui nous parle clairement de ça, de l'importance de se connecter à son propre pouvoir et de venir analyser, décrypter autour de soi les formes ou les figures d'autorité qui nous imposent des choses, ne nous permettant pas à nous-mêmes de nous entendre, de nous écouter, de suivre nos propres lois, nos propres dogmes, de prendre nos propres décisions. C'est vraiment une arcane qui parle de ça, c'est un peu à double tranchant. Là, je pense qu'on vous dit... c'est à double tranchant parce que ça peut parler de soumission aussi, hein. C'est pour ça que je dis ça. Mais là, je pense que c'est tombé du coup dans la partie amour relationnel. Et parce que j'ai l'impression que le message, c'est que, ok, les poissons, pendant le printemps, la vie risque de vous envoyer tout un tas de relations différentes, soit des rencontres amoureuses, soit des rencontres professionnelles, soit des rencontres amicales, euh, ou alors des analyses de rencontres enfin de relations pardon qui existent déjà. Bref, pour que vous puissiez vous rendre compte de ces jeux-là, de ces jeux de pouvoir sur vous, parce que vous autorisez visiblement les gens à prendre de l'importance dans vos propres décisions. Il y a clairement ça qui peut se jouer chez vous ce printemps sur le plan relationnel, dans les expériences relationnelles, amoureuses, etc.
D'autant plus que l'arcane 5, c'est quand même l'arcane relié au signe du taureau. On est entré là, il y a 2 jours, quand j'enregistre la vidéo, dans le signe du taureau. On est sous son influence. C'est un signe qui nous parle de sécurité affective aussi, etc., etc. Donc peut-être en fait, vous allez pas mal process sur ces sujets de sécurité affective en venant trouver vos propres outils pour vous reconnecter à votre propre pouvoir décisionnel, etc., vous permettant de venir construire et bâtir votre unicité. Qui je suis moi d'abord, en fait, avant d'écouter tout le monde, avant de faire en fonction de tout le monde aussi. Euh, Parce que si je veux m'épanouir, si je veux rayonner et inspirer et transmettre aux autres ma part de lumière et ma part de richesse intérieure. C'est ce que nous dit l'alliance entre le pape et le soleil. Alors je dois comprendre qui je suis et je dois prononcer qui je suis. Je dois diffuser qui je suis. Mais si je fais toujours en fonction des autres, bah, ça peut pas se faire. Il semblerait que ce soit ce genre de choses qui vont se jouer pour vous. Pendant ce printemps, d'ailleurs, il y a Vénus qui est encore dans votre signe pour l'instant, qui a pas mal rétrogradé, donc c'est possible qu'il y ait eu pas mal d'introspection et d'analyse déjà qui ont pu débuter sur le sujet. Ensuite, Vénus va entrer en bélier, ça va peut-être justement vous mettre... c'est marrant parce que ça correspond carrément aux cartes, hein. Bon, Vénus, c'est la planète qui régit donc l'amour, le relationnel, la sécurité matérielle, etc. C'est celle qui régit le signe du taureau. On a ici l'arcane qui représente le taureau, d'accord. Et ensuite, elle va passer en bélier, signe de feu. Et on a beaucoup d'arcanes liés au feu dans votre tirage pour l'instant. La force, le soleil et les bâtons. Le 4 de bâton, là, c'est relié au feu. Donc c'est vraiment... tout ce transit de Vénus qui va pas mal vous impacter et vous faire travailler là-dessus pour le mieux, hein. J'ai pas l'impression que ce soit très douloureux ni périlleux. Euh, on n'a pas de carte qui parle de larmes énormes, d'être terrassé, d'être tout ça. C'est comme si vous aviez déjà bien prémagé le travail quand même introspectif les mois précédents. Bref, je voulais parler aussi de la reine de coupe qui est dans la partie amour relationnel. La reine de coupe et le 2 d'épée qui était aussi dans le tirage des vierges, mais pas au même endroit le 2 d'épée. La reine de coupe, ça vient vraiment, j'ai l'impression, de nous évoquer le fait que justement tout ce dont on a parlé avant va venir vous inviter à vous introspecter sur le plan émotionnel, votre sensibilité, etc. Peut-être justement toute l'importance émotionnelle que vous accordez aux autres et tout ça, venir l'analyser. Parce qu'en fait, c'est cette femme qui vient. Donc la coupe, c'est relié à l'idée du cœur, de la part émotionnelle intérieure, comme si c'était bien protégé comme ça dans une belle coupe, une belle carapace. Et la reine, elle la sort, elle la tend devant elle et elle vient la transpercer de son regard. On dirait qu'elle voit à travers. Donc c'est vraiment la métaphore de ce que vous allez faire ce printemps et venir voir à travers votre coupe, votre cœur, votre fonctionnement lié à ça. Euh, mais enfin, vous allez le faire brillamment, c'est-à-dire que vous allez en tirer des très grandes conclusions. On est sur la reine quand même, l'avant-dernière carte des coupes. Ça peut parler aussi d'une forme de thérapeute qui peut vous aider. Ça peut représenter l'archétype d'un ou d'une thérapeute, ce personnage. Et voilà, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne sur ce plan-là, lié à l'émotionnel, au relationnel, pendant le printemps. Et qui vous aide à percer tous ces messages, tous ces secrets que vous enfermez pour mieux vous comprendre, mieux vous analyser. Euh, et donc, c'est une carte qui nous parle de guérison sur le plan du cœur. Donc, en plus, là, on est en plein dans le thème. C'est la carte qui est centrale, donc je crois que ça va être vraiment votre thème du printemps sur les questions d'amour. Ça va être d'abord de venir guérir votre propre système de fonctionnement comme si vous aviez conscience que pour passer à autre chose, là, ce que vous voulez vraiment, notre carte guide, on va dire qu'on avait en haut, là, la force, vous voulez vraiment passer à autre chose, vous avez conscience que c'est en agissant et en guérissant et en analysant vos comportements émotionnels et relationnels
que ça se fera. Pour moi, le 2 d'épée ici, il nous parle, donc en bas à droite, pardon, dans la partie amour et relationnel, il nous parle du fait que vous allez possiblement pas mal vous protéger de ce qu'on va vous dire ou de ce qu'on va essayer de vous faire voir, dans le but de justement bien rester dans cette introspection. Je vous sens comme concentré. C'est la carte du refus, donc je vous le dis, mais là je vous sens plus qu'elle tombe parce que vous allez rester concentré là sur vraiment le travail que vous avez à faire. Alors, si jamais ça parle de refus d'obtempérer, c'est dommage parce qu'en fait, du coup, le processus de guérison et le retour à votre propre pouvoir décisionnel, etc., dont nous parle le pape, bah, ne pourra pas se faire. Et en plus, c'est subtil parce que on a l'air de nous dire quand même, on vous voit pas forcément isolé dans le reste des cartes, donc on a l'air de nous dire quand même que tout ce travail il va se faire grâce bah, au contact avec les autres, soit au contact avec un ou une thérapeute, donc là s'il y a refus d'obtempérer ça peut être un petit peu compliqué, et sinon ça va être à travers aussi, et puis ça peut être les deux d'ailleurs, à travers aussi vos expériences de vie relationnelles, amicales, professionnelles ou amoureuses. Donc si jamais vous refusez de voir la vérité en face euh, et d'y voir clair dans les effets miroirs que vos relations vous apportent, eh bien, le travail, le process ne pourra pas se faire. Ça, c'est pareil, on ira creuser en extension pour voir ce qui se trame là-dessus, si c'est un warning ou, euh, ou un autre personnage peut-être aussi qui peut être face à vous. Cinder, encore des épées. Peut-être un autre personnage face à vous qui refuserait de coopérer. On ira voir tout ça. Ouais, c'est intriguant. C'est intriguant. Peut-être que la reine au milieu, là, c'est une forme de thérapeute de couple entre vous deux. Et ensuite, à vous de voir si c'est vous à gauche qui êtes le pape, c'est-à-dire qui est réalisé au printemps que vous devez absolument reprendre votre propre pouvoir pour avancer, parce que sinon vous allez continuer à vous faire bouffer et que la relation de toute façon ne sera pas fructueuse. Ou alors est-ce que c'est votre autre à gauche qui exerce trop une forme d'autorité sur vous, et du coup à droite vous refusez d'obtempérer pour presque vous protéger. Ou bien donc c'est vous à gauche en tant que pape qui prenez peut-être possiblement par exemple la décision d'aller voir un ou une thérapeute, et à droite la personne refuse de coopérer. On ira voir ça. Et pour la partie conseil, vos cartes conseils pour le printemps 2025, on a le 8 d'épée ainsi que la magnifique arcane 21 du monde, et en dos de deck l'arcane 17 de l'étoile. Trop beau. Alors, c'est assez troublant puisque le 8 d'épée, normalement, c'est pas forcément une carte super positive. Et donc là, elle arrive en carte conseil. Donc, je vais vous dire pourquoi selon moi, hein. Mais en tout cas, c'est une carte qui nous parle en fait de blocage. C'est cette personne qui est ligotée, yeux bandés parmi des épées. Et en fait, parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut plus avancer, plus rien faire, plus bouger, alors que dans la réalité, si, parce qu'on voit que son bandage est un peu lâche, etc. Donc en fait, c'est lorsqu'on n'arrive plus à avancer à cause de ses propres croyances, de ses propres constructions mentales qui nous empêcheraient, soi-disant, ou ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à se faire confiance, à faire le premier pas, à penser qu'on n'est pas légitime d'eux, etc., etc. Pour moi, ça vient faire écho en fait à la toute première partie du tirage avec l'arcane majeur 8 de la force. Donc l'arcane majeur 8 régit tous les autres 8 du tarot, on est d'accord. Et ici, ça vient régir la 8 d'épée qui est sortie en carte conseil, et je vous avais même dit au tout début du tirage, pour moi les deux premières cartes sont déjà des conseils, et effectivement ça vient faire écho là, ça vient faire rappel boomerang en vous disant toutes les fois pendant le printemps où vous vous sentirez ligoté, bloqué par vos propres peurs et tout, souvenez-vous de l'arcane 8 qui va être le conseil ultime pour avancer, c'est-à-dire ah non, là je suis en train de retomber dans mes bas instincts, je suis en train de retomber dans mes peurs.
j'enlève tout de suite mon bandage, j'enlève tout de suite les fausses cordes qui m'entourent et tout, parce qu'il faut que j'avance et qu'il faut que je reprenne confiance en moi, il faut que je me reconnecte à mon propre pouvoir, et cetera. Donc l'arcane du pape, il faut que je me reconnecte à ma propre confiance en moi, à mon propre pouvoir un peu solaire, on va dire. L'arcane du soleil à droite, etc., etc. Voilà pourquoi selon moi, elle est tombée ici. En plus de ça, on a en dos de deck l'arcane de l'étoile, qui est donc la 17, qui vibre aussi le 8, dans une vibration, une dimension supérieure, puisque 1 et 7 égale 8. Donc, c'est cette capacité pour y arriver, pour aller venir se donner le courage de maîtriser ses bas instincts, d'affronter ses plus grandes peurs et tout. Il y a la nécessité de visualiser et de penser à ses plus grands rêves, d'accord? De vous sentir accompagné aussi par l'univers, de possiblement devoir vraiment utiliser tout ce qui est outils de visualisation, etc., etc., pour avancer, croire en sa bonne étoile. Et donc dans l'arcane du Verseau, il y a tellement de symboles, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a aussi ce petit oiseau en haut à droite qui est... les oiseaux, c'est les symboles de messagers des dieux, des guides. Donc possiblement aussi, on vous conseille, que vous y croyez ou non, on vous demande d'essayer de venir faire des demandes à l'univers. Pour moi, il y a beaucoup aussi d'infos là dans le tirage qui nous parlent de venir euh, tester tous les outils et techniques de Joe Dispenza, comment il appelle ça, de physique quantique en fait, ou de venir vous reprogrammer par le mental, par la visualisation. Il existe sur YouTube énormément de méditations guidées par lui, en fait, écrites par lui. C'est pas sa voix, parce que si vous le cherchez en français, ce sera pas sa voix, il est américain, mais c'est ses mots. Ce sont ses mots et ce sont ses techniques développées. Et on vous parle de ça pour vraiment rester connecté à votre bonne étoile et vous donner la force de, ok? Et on vous parle aussi de l'influence peut-être du Verseau. C'est l'arcane relié au Verseau. Peut-être l'influence du Verseau autour de vous ou dans votre thème. Regardez où est placé le signe du Verseau, dans quelle maison, etc. Enfin, relié à quelle maison dans votre thème. Une maison égale un domaine de vie. Et bien, c'est possible qu'il y ait besoin de se libérer dans ce domaine de vie. Et l'archétype du Verseau, ou si jamais vous avez des Verseaux dans votre entourage, c'est possible que consciemment ou inconsciemment, elle vous aide à vous libérer d'eux, même si c'est une expérience désagréable. C'est possible qu'il y ait une relation avec quelqu'un du signe de Verseau, surtout qu'on a eu pas mal d'arcanes de signes d'air à droite, là, les épées, qui finalement, qu'elle soit agréable ou non, finalement va venir vous aider à vous libérer d'une forme d'autorité sur vous, d'une forme de, je sais pas moi, relation au corps, euh, dépendance affective, que sais-je. Enfin, voilà, faut transposer en fonction de votre réalité. Voilà ce qu'on a. Et puis ensuite, en dernière carte conseil, on va finir sur la magnifique arcane du monde. Je trouve que c'est vraiment la plus belle, tant par ses symboles, que son illustration, que son message. Pour moi, elle vient vraiment couronner toute cette idée dont on a parlé déjà, qu'on a déjà évoqué, d'essayer de vous remettre au centre de votre propre monde, hein. D'essayer de comprendre que, ok, vous avez raison, et c'est inné de toute façon pour vous de voir les choses la façon poisson, c'est-à-dire tout est tout n'est qu'un, on est tous reliés les uns les autres, on est tous reliés à la source finalement. euh, Mon autre, c'est moi aussi, etc., etc. Ok, d'accord, mais pour votre propre construction personnelle et égotique, et l'ego nous sert hein, sur Terre quand même pour venir nous protéger parfois, avoir la capacité de nous exprimer, la puissance d'exprimer son pouvoir intérieur. Son unicité, etc., eh bien, remettez-vous un petit peu au centre de tout. Vous voyez, on voit quand même sur l'arcane qu'elle est quand même bien protégée par sa couronne de laurier, là, et que les autres personnages sont autour, et c'est elle qui va décider de qui rentre ou qui sort, ok? Elle est nue également, tout comme l'arcane de l'étoile juste en dessous. Donc ces personnages nus, finalement, vous conseillent d'avoir le courage de vous mettre à nu. Donc possiblement, pareil, par rapport à cette idée de thérapeute, etc.,
Même par rapport à vous-même, venir voir les vérités en face et venir, vous libérer de masques, de carapaces et cetera qui ont pu venir se créer au fur et à mesure des années et tout ça, ce qui est normal, hein, chaque chose en son temps et là, peut-être, il est venu le moment de venir, muer un petit peu. Ah, c'est marrant parce qu'en plus, il y avait ouais, muet, je crois que ça va être un mot important. On est en année du poisson, il me semble, en astrologie, n'importe quoi, du serpent, pardon, en astrologie chinoise. Et j'ai oublié de l'évoquer, mais ça m'a pas mal parlé là en haut au départ. Le poisson en haut à droite dans la coupe, il m'obsédait au départ. Là, quand je vous parlais, je me voyais le poisson. Mais pourquoi je dis poisson et serpent? Il doit y avoir un lien. Le serpent en haut à droite de l'arcane de cette de coupe, il m'obsédait au départ. Et la lemniscate en haut à droite, enfin en haut du, du personnage de l'arcane 8 de la force, il est parfois aussi, elle est parfois la lemniscate dessinée, symbolisée avec un serpent qui crée un 8. Donc il y a vraiment, vraiment cet archétype du serpent là qui peut vous être bénéfique euh, pendant le printemps. C'est peut-être une période pendant laquelle vous allez venir muer vraiment. Peut-être même changer physiquement, hein. Ça se trouve, vous allez carrément changer physiquement, changer quelque chose. Même, je vois que la couverture autour du monde, elle a presque une forme de serpent. Euh, Elle a presque le tissu là qui l'entoure, presque une forme de serpent, presque un S de serpent et tout. Il y a vraiment quelque chose de lié à ça. Et qui nous parle aussi de venir prendre le temps pendant le printemps, hein. Prendre le temps de prendre conscience que vous êtes en pleine transformation physique et émotionnelle et tout ce qui va avec. Euh, voilà ce que ça nous dit. Euh, et j'ai l'impression aussi, comme l'arcane du monde, ce personnage est central, et avec tout autour, en fait, ça symbolise tous les signes fixes du zodiaque, à savoir encore en haut à gauche le fameux Verseau, en haut à droite le Scorpion sous forme de phénix, en bas à droite le Lion, en bas à gauche le Taureau. Et j'ai l'impression que ça vous conseille de venir faire analyser quelque chose en lien à vous, à ce qui vous construit, à votre personnalité, à savoir typiquement par exemple votre thème astral. Venir vraiment le faire analyser de façon globale ou voir avec une spécificité au niveau de votre fonctionnement relationnel, émotionnel, affectif. Voilà, demandez peut-être à l'astrologue en question de venir vraiment vous parler du placement de votre lune, du placement de votre Vénus, etc. De la façon dont vous vous relationnez et tout, pour vous donner plein d'infos sur qui vous êtes, votre propre fonctionnement, pour venir vous construire vous-même. Voilà ce que je ressens. Je vais m'arrêter là et puis des gros câlins et merci beaucoup à tous les poissons qui s'arrêtent ici. Merci pour votre écoute. Merci si jamais vous voulez bien liker ou partager la vidéo, ça peut être un joli coup de pouce. Et puis à tout de suite pour les personnes qui souhaitent aller plus loin en extension. Voilà, à bientôt.